Bonjour à vous tous, les grands amis de Dieu. La grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Débranche ton cerveau négatif. Voilà le thème autour duquel nous échangerons aujourd'hui. Débranche ton cerveau négatif. Qu'est-ce à dire? Qui t'a donné un cerveau négatif? Quand on parle de cerveau négatif, ça suppose qu'il y a un cerveau positif. Qui t'a donné un cerveau positif? Dieu? Non. Dieu t'a donné un cerveau. Dieu t'a fait un cerveau. Et tout est prêt là-dedans pour un fonctionnement correct. On parle de cerveau négatif parce que tu as fait de ton cerveau une machine négative. L'éducation que tu as reçue a fait de ton cerveau un cerveau négatif. Un cerveau rempli de négativité. Un cerveau rempli de mauvaises idées. Et quand il va commencer par fonctionner avec les mauvaises idées, tu vois là où cela t'amène. Voilà. Débranche, tu dois débrancher cela. C'est ce que cela explique. Tu dois faire attention désormais à tes inquiétudes, à tes mauvaises idées. Cela est très important. Sinon, tu te diras avoir des projets capables de t'amener à bon port, mais tu ne seras jamais à ce port. Parce que en dehors de ta volonté, en dehors de tes projets, il y a une grosse machine, ton cerveau, qui te guide à ton insu. Nous allons d'abord parler de l'urgence de débrancher ce type de cerveau. Ce type de cerveau que la société t'a aidé à fabriquer contre toi-même. Ce type de cerveau que l'éducation que tu as reçue t'a aidé à fabriquer. Ce cerveau que toi-même tu t'es fabriqué en n'étant pas attentif à tout ce que tu reçois. En n'étant pas attentif à tes paroles, à tes pensées, à tes actions. Parce que c'est bien l'ensemble de ces réalités qui constituent ton cerveau. Il y a donc nécessité, l'urgence de débrancher cela. Pourquoi? Si tu ne débranches pas ça, tu vas te retrouver qui tu ne veux pas. Or, n'oublie pas, tu sais que c'est toi le maître de ton destin. Tu as déjà oublié ça. Faut pas l'oublier. Dieu t'a fait le maître de ton destin. C'est Dieu qui t'a fait le maître de ton destin. Que personne ne te trompe. Dieu t'a fait le capitaine de ton âme. Il t'a créé avec tout l'amour qu'il faut, avec toute la grâce qu'il faut. Mais il va choisir qui pour diriger ton âme. Si ce n'est pas toi. Les parents ont fait leur devoir. Depuis ta conception, ils t'ont fait pour Dieu. Nous l'avions déjà dit. Ils t'ont procréé. C'est-à-dire, ils t'ont créé pour Dieu. Mais une fois ce travail fait, ils ont assumé ton éducation jusqu'à un niveau donné. Et toi, tu sais qu'on ne naît jamais homme. Tu le sais. Tu as appris ça. Tu n'es plus enfant. Homme, on le devient. C'est dans cette perspective que tu dois travailler pour débrancher régulièrement ton cerveau négatif. Ce n'est pas le cerveau en soi qui est négatif, mais chaque fois qu'il devient négatif, eh bien, tu le débranches. Tu te déconnectes. Parce que si tu ne te déconnectes pas, il va faire de toi, entendu que c'est lui qui fait, il va faire de toi ce que tu ne veux pas. Il va faire de toi le résultat des éléments que tu lui as donnés.
Il va faire de toi le résultat des mauvaises idées, des idées négatives que tu lui as données. Parce qu'il ne peut travailler, il ne peut fonctionner qu'avec les idées que tu lui donnes. Donc, chaque fois que c'est négatif, tu le débranches. Tu te déconnectes. Tu te débranches de lui parce que tu es libre. Tu as cette capacité. Dieu t'a donné cette capacité. Parce que si tu n'as pas cette capacité, tu ne pourras pas assumer le rôle que Dieu t'a donné. Le maître de ton destin, c'est toi et toi seul, le maître de ton destin. Et ce n'est pas toi qui t'es choisi comme maître de ton destin, c'est Dieu qui t'a choisi comme maître de ton destin. Ne te laisse pas tromper. Te laisser tromper signifie que c'est Dieu qui peut tout, c'est Dieu qui va tout faire, c'est Dieu qui est le maître de ton destin. Mais non, ça c'est une erreur. Il est le maître de ton destin en te créant. Mais en te créant, il t'a laissé libre. Il t'a donné tout le pouvoir sur toi-même. Et ça, nous n'en prenons pas conscience. Tu dois prendre conscience de ça. Et c'est en prenant conscience de cette réalité, de ce pouvoir, que tu serais prêt à débrancher ton cerveau chaque fois qu'il se fera négatif. Nous te l'avions dit, si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais ce que tu veux. Tu seras ce que tu ne veux pas. Parce que ton cerveau va faire de toi justement ce que tu ne veux pas. Alors que c'est toi qui lui a donné les éléments fondamentaux, les éléments de base avec lesquels il te fera. La vérité est là. Toute la vérité est là. Il y a donc urgence. Mais tu ne peux pas faire ce travail si tu n'es pas attentif à tes inquiétudes. Attention donc à tes inquiétudes. Tu dois faire attention à tes inquiétudes, à tes mauvaises idées, à tes mauvaises pensées. Dès que tu vas constater que, attention, où vas-tu, mon cerveau? Ah, nous sommes ensemble. Ne va pas loin. Il faut quitter. Alors, tu l'aides à quitter. J'espère que jusque-là, tu comprends avec moi, par la grâce, dans la reconnaissance de ton identité, ce que c'est la recommandation que le ciel te fait aujourd'hui, débranche ton cerveau négatif. Maintenant, comment concrètement tu pourras débrancher ce cerveau quand il viendra à être négatif? Nous avions parlé des idées négatives, ce que nous appelons des suggestions. Des suggestions que la nature te fait, que la société te fait, que ce que tu es te fait. Des suggestions qui te viennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Oui, tu seras donc attentif à tout ça. Et quand tu vas constater, il y a quelque chose qu'on appelle karaté du cerveau. C'est-à-dire le rejet systématique de tous les éléments qui formeraient des coups contre toi. Le rejet systématique de tous les éléments qui constitueraient des coups contre toi. Des réalités dont le cerveau n'a pas besoin. Tu peux te suggérer. La suggestion peut venir de l'intérieur que de l'extérieur, qui te demande de poser un acte mauvais, de te faire du mal. La tentation de te donner un coup de couteau, par exemple. Si tu laisses cette suggestion, tu vas l'oublier. Quand tu vas l'oublier, pour toi, c'est que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ça va revenir sous forme de refoulement. Ça va revenir sous forme de refoulement. Et en ce moment-là, ce ne serait plus une suggestion, ce serait un commandement. Ce serait un impératif, même catégorique, que tu serais obligé de respecter. Tu vas te dire quoi? On t'a envoûté. C'est toi-même qui t'es envoûté. Au moment où la suggestion était là pour dire fais-toi un mauvais coup, tu aurais pu faire ce que nous avons appelé le karaté du cerveau. C'est que le coaching
a appelé le caractère du cerveau, c'est-à-dire le rejet systématique, le refus systématique, le non systématique de la suggestion. Puisque tu sais qu'en laissant cette suggestion, c'est cette suggestion qui deviendra l'acte fondamental qui sera toi-même. Encore une fois, l'attention que nous te demandions dans la première partie revient. Parce que c'est avec ça que tu pourrais faire le travail nécessaire. Es-tu chrétien? N'es-tu pas chrétien? Tu as entendu parler de Jésus. Jésus a fait ce caractère de cerveau toute sa vie durant. Parce que il faut pas l'oublier. Vrai Dieu et vrai homme, il est tenté sur toute la ligne. Ne te trompe pas. Mais chaque fois que cette tentation lui arrive, voilà ce qu'il applique. Le caractère du cerveau, il le rejette systématiquement. Je te renvoie à ce que nous appelons, à ce que les textes bibliques appellent la tentation de Jésus. Seulement à ce niveau. Mais ils ont parlé de ça, c'est beaucoup plus clair. Mais toute sa vie durant, c'est comme ça. Toute sa vie durant, c'est comme ça. Je te renvoie à ça. Quand tu iras lire, tu verras comment, au niveau du premier type de tentation, comment le Christ a réagi. Au niveau du second type, comment il a réagi. Et au niveau du troisième type de tentation, comment il a réagi. Le caractère n'est pas toujours le même. C'est pas de la même manière qu'on se comporte. Parce qu'il y a des suggestions simples et des suggestions imminentes. C'est pour cela que dans votre lecture, vous allez découvrir chaque type avec sa réponse, avec son caractère. Le Christ n'a pas fait le même caractère pour les suggestions qui lui sont données. On dit au grand mot, les grands moyens. Alors, si tu prends un petit fusil pour tuer un éléphant, il ne mourra pas, naturellement. N'est-ce pas? De la même manière, il ne faut pas prendre un fusil de guerre pour tuer une fourmi. Tu as besoin d'équilibrer tout ça pour savoir. Donc, c'est une technique que tu dois t'approprier. Tu dois te donner ce type de technique. Donc, attention à toi-même, attention à ta manière de débrancher le cerveau négatif. Tout ce que tu vas retenir, ne laisse jamais ton cerveau devenir négatif. Il deviendra négatif quand des suggestions négatives lui sont faites, quand des idées négatives sont allées vers lui, quand des pensées négatives l'assaillent. Là, tu comprends, tu es attentif et tu appliques le type de caractère nécessaire. Et là, tout le temps, tu es libre. Tu es proche de Dieu, tu es avec Dieu, tu deviens qui tu es et ça y est. Ta joie reste la même et tu gardes la paix qui est celle de Dieu. C'est en cela que ce thème, le thème de ce matin, peut t'aider, peut m'aider, peut nous aider à bénéficier les grandes grâces de Dieu. Car nous allons essayer de nous faire hommes. C'est pourquoi je te le rappelle, on ne naît jamais homme, on le devient. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.